Alors, je m'appelle Vincent Potier, je suis avocat au barreau de Lille depuis 1980. J'ai été bâtonnier dans les années 2016 et je suis encore aujourd'hui en exercice. J'ai donc commencé en décembre 80. J'ai commencé par un stage, parce que les stages étaient obligatoires. Un stage de 18 mois chez maître Francine Béguin, puis j'ai eu le bonheur d'intégrer le cabinet de Jean-Louis Brochen et Charles-Emmanuel Claes, qui sont des personnages absolument exceptionnels. Et puis ma carrière a débuté comme ça, et depuis ce temps-là, j'ai travaillé parfois en très grand nombre d'avocats, puis en plus petit, en plus grand, au prorata des opportunités et des utilités. Mon activité professionnelle a été de plusieurs ordres, des spécialisations différentes. J'ai commencé comme beaucoup avec le droit de la famille. J'ai fait beaucoup de droit pénal et notamment beaucoup d'assises. Ensuite, j'ai plutôt travaillé en droit du travail avec les syndicats de salariés, puis en droit médical et en responsabilité civile professionnelle. J'ai eu donc la chance d'avoir plusieurs carrières dans ma carrière. C'est un métier qui est extrêmement dense et donc on retient énormément de choses. Ce sont des trésors que l'on découvre tous les jours pratiquement. Il y a évidemment des événements qui ont marqué plus que d'autres. Notamment, moi j'ai des souvenirs exceptionnels des relations que j'ai pu entretenir avec les accusés aux assises, et notamment dans les crimes passionnels. Travailler et écouter et comprendre et entendre les personnes qui sont passées de l'autre côté du miroir, qui ont commis des crimes de sang en tuant leur père, leur mère, leur frère, leur sœur. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire à comprendre et qui vous ouvre la tête sur ce qu'est l'humanité. Sur la fonction de bâtonnier, je retiendrai là également pratiquement les 2 années complètes, mais 2 choses essentielles. La première, c'est la lutte pour l'exercice sous aide juridictionnelle, où il faut absolument que les avocats soient en capacité d'avoir une activité qui soit de même qualité que dans le secteur dit libre, et on s'est battu pour ça. Et puis la deuxième chose, c'est également qu'ils puissent être rémunérés de manière digne. Ça, c'est la première chose, c'est l'aide juridictionnelle. La deuxième, c'est sans doute le fil conducteur de mon bâtonnat, c'était le fait que l'avocat ne doit jamais renoncer, que l'avocat doit toujours, vis-à-vis de qui que ce soit, et notamment des juridictions, se doit de ne jamais renoncer et de ne jamais baisser les yeux. Il doit avant tout rester libre. C'est une liberté qui est le prix de la qualité en fait de la profession. Il est absolument indispensable de conserver la déontologie et de conserver cette entière et parfaite liberté d'expression, liberté de parole et liberté d'écriture également. C'est un métier qui a évidemment un très grand avenir possible. Reste à ce que les avocats et l'avocature en général prennent bien conscience de sa nécessaire évolution, du fait que l'activité doit être de plus en plus efficace, qu'elle ne perde pas de vue le fait que la déontologie est absolument essentielle pour la profession. Si nous abandonnons le secret professionnel, le secret de la correspondance, la confraternité entre les confrères, nous arriverons à perdre la fonction elle-même d'avocat pour devenir de simples juristes prestataires de services.
Oui, bien sûr. Le jeune avocat doit d'abord apprendre à être tel qu'il est et non pas à imiter que l'autre. Les clients, comme les magistrats, ont besoin d'avoir en face d'eux des gens qui sont comme ils sont, qui ont une honnêteté intellectuelle et qui sont en capacité de ne pas se mentir à eux-mêmes déjà. Ensuite, je pense que c'est une profession qui doit garder donc sa déontologie, absolument, essentiellement. Et sans déontologie, il n'y a plus de métier. Et enfin, je crois que l'avocat doit, dans son métier, prendre plaisir, à défaut de quoi il n'aura pas l'énergie et l'enthousiasme nécessaires à ce métier qui n'est pas toujours très facile.